Bonjour et bienvenue sur Les grands récits bibliques. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des évangiles pour explorer certains des moments les plus extraordinaires de la vie de Jésus, ses miracles. Ces récits, transmis à travers les siècles, ne sont pas de simples histoires fantastiques. Ils sont des fenêtres ouvertes sur la nature profonde de Jésus, révélant sa compassion infinie et sa puissance divine. Des noces de Cana à la résurrection de Lazare, chaque miracle est une manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Alors, préparez-vous à être émerveillés, tandis que nous revivons ensemble ces actes prodigieux qui ont changé le cours de l'histoire et continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Accompagnez-nous dans ce voyage fascinant à la découverte des miracles de Jésus. Notre premier récit nous emmène à Cana, en Galilée. Jésus, sa mère Marie et ses disciples sont invités à une fête de mariage. Au milieu de la célébration, un problème surgit. Il n'y a plus de vin. Imaginez la gêne pour les jeunes mariés. Marie, avec une foi simple, se tourne vers son fils et lui dit « Ils n'ont plus de vin ». La réponse de Jésus peut sembler distante, mais Marie sait qu'il agira. Elle dit aux serviteurs « Faites tout ce qu'il vous dira ». Jésus leur demande alors de remplir d'eau 6 grandes jarres de pierre, celles utilisées pour les rites de purification. Chaque jarre pouvait contenir près de 100 litres. Une fois les jarres remplies jusqu'au bord, Jésus leur dit simplement « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas ». Le maître du repas goûte l'eau changée en vin. Stupéfait, il ne sait pas d'où vient ce vin excellent. Il appelle le marié et lui dit « Tout le monde sert le bon vin d'abord, et quand les gens ont bien bu, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Ce fut le premier des signes de Jésus, manifestant sa gloire. Par cet acte, il n'a pas seulement sauvé une fête de mariage, il a montré que sa présence transforme l'ordinaire en extraordinaire, apportant la joie et l'abondance là où il y a le manque. Poursuivons notre voyage et rencontrons un homme dont la vie a été brisée par la maladie. Un lépreux, marginalisé et considéré comme impur, s'approche de Jésus. À cette époque, la lèpre était bien plus qu'une maladie physique, c'était une condamnation sociale. Les lépreux devaient vivre à l'écart, criant « Impur, impur » pour avertir les gens de leur passage. Mais cet homme, rempli d'un courage, né du désespoir, brave l'interdit. Il s'agenouille devant Jésus et ses paroles sont un cri de foi. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Son humble requête ne demande pas, elle affirme la capacité de Jésus à guérir. La réaction de Jésus est bouleversante. Au lieu de reculer, comme tout le monde l'aurait fait, il est saisi de compassion. Il tend la main et fait l'impensable. Il touche le lépreux. Ce simple geste brise toutes les barrières sociales et religieuses de l'époque. En le touchant, Jésus ne risque pas de devenir impur. Au contraire, c'est sa pureté qui se transmet. Et il dit « Je le veux, sois pur ». Instantanément, la lèpre le quitte et il est purifié. Sa peau est restaurée, mais plus important encore, sa dignité lui est rendue. Il peut réintégrer sa famille, sa communauté. Ce miracle nous montre un Jésus qui ne craint pas de toucher ce que le monde rejette. Un Jésus qui guérit non seulement les corps, mais aussi les âmes blessées par l'isolement et la honte. Le miracle suivant est l'un des plus célèbres, un acte d'une générosité spectaculaire. Une foule immense, plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, a suivi Jésus dans un lieu isolé pour écouter son enseignement. La journée avance et le soir tombe. Les disciples, pragmatiques, s'inquiètent. Ils viennent voir Jésus et lui disent « L'endroit est désert et l'heure est déjà tardive. Renvoie la foule afin qu'ils aillent dans les villages s'acheter de quoi manger. » La réponse de Jésus est surprenante et semble impossible. « Donnez-leur vous-même à manger. » Les disciples sont déconcertés. Tout ce qu'ils ont, c'est 5 pains d'orge et 2 poissons apportés par un jeune garçon. Comment nourrir une telle multitude avec si peu ? C'est un défi à la logique humaine.
Mais Jésus ne voit pas le manque, il voit l'occasion d'une abondance divine. Il demande aux disciples de faire asseoir la foule par groupes sur l'herbe verte. Puis, il prend les 5 pains et les 2 poissons. Il lève les yeux au ciel, prononce la bénédiction, rompt les pains et les donne à ses disciples pour qu'ils les distribuent. Il partage aussi les 2 poissons entre tous. Et là, le miracle se produit. Tout le monde mange, et mange à sa faim. La nourriture ne s'épuise pas, elle se multiplie. Après que tous ont été rassasiés, Jésus demande de ramasser les morceaux qui restent pour que rien ne soit perdu. Les disciples remplissent 12 paniers avec les restes des pains et des poissons. Ce miracle révèle un Dieu qui pourvoit aux besoins fondamentaux de son peuple. Il montre que même avec le peu que nous avons, si nous le plaçons entre les mains de Jésus, il peut le multiplier au-delà de toute imagination pour bénir les autres. Continuons avec une scène poignante qui met en lumière la puissance de Jésus sur les forces de la nature. Après avoir enseigné les foules, Jésus et ses disciples traversent la mer de Galilée en barque. Épuisé par sa longue journée, Jésus s'endort à l'arrière du bateau, la tête sur un coussin. Soudain, une violente tempête se lève. Les vagues se déchaînent et s'abattent sur la barque qui commence à se remplir d'eau. Les disciples, pourtant des pêcheurs expérimentés et habitués à ce lac, sont terrifiés. Ils luttent contre les éléments, mais la tempête est trop forte. La peur les submerge. Ils sont convaincus qu'ils vont périr. Dans leur panique, ils se tournent vers Jésus qui dort paisiblement. Ils le réveillent brusquement et lui crient « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Leurs paroles sont un mélange de peur et de reproche. Jésus se réveille. Calmement, il se lève. Il ne s'adresse pas aux disciples apeurés, mais à la cause de leur peur. Il menace le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et aussitôt, le vent tombe et un grand calme se fait. Le silence qui suit est presque plus assourdissant que le fracas de la tempête. Puis, Jésus se tourne vers ses disciples et leur demande « Pourquoi avez-vous si peur ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Les disciples sont saisis d'une crainte encore plus grande. Ils ne craignent plus la tempête, mais l'homme qui se tient devant eux. Ils se disent les uns aux autres « Qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Ce miracle nous enseigne que la foi en Jésus peut apporter le calme au milieu des tempêtes de nos vies. Il est celui qui peut apaiser nos peurs les plus profondes et nous conduire en toute sécurité. Notre dernier récit, et sans doute le plus spectaculaire, est celui de la résurrection de Lazare. Lazare, le frère de Marthe et de Marie, est un ami cher de Jésus. Quand il tombe gravement malade, ses sœurs envoient un message urgent à Jésus. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Étonnamment, Jésus ne se précipite pas à son chevet. Il reste encore 2 jours là où il se trouve. Il dit à ses disciples que cette maladie ne mènera pas à la mort, mais servira à la gloire de Dieu. Quand Jésus arrive enfin à Béthanie, le village de Lazare, il y a 4 jours que son ami est dans le tombeau. L'espoir a laissé place au deuil. Marthe, en entendant que Jésus arrive, court à sa rencontre. Dans sa douleur, elle exprime sa foi. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui répond par l'une des paroles les plus puissantes de tout l'Évangile. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Plus tard, Marie arrive aussi, en larmes. En voyant sa peine et celle des Juifs qui l'accompagnent, Jésus est profondément ému, il frémit et se trouble. Il demande où on a mis Lazare. Arrivé devant le tombeau, une grotte fermée par une pierre, Jésus pleure. Sa compassion est si palpable. Puis, d'une voix forte, il ordonne « Enlevez la pierre ». Marthe proteste, craignant l'odeur du corps en décomposition. Mais Jésus lui rappelle sa promesse. La pierre est roulée. Jésus prie son Père, puis crie d'une voix forte « Lazare, sors !» Et l'incroyable se produit. L'homme qui était mort depuis 4 jours sort du tombeau, les mains et les pieds liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit
déliez-le et laissez-le aller. Ce miracle est le signe ultime. Jésus ne guérit pas seulement, il vainc la mort elle-même, préfigurant sa propre résurrection et offrant l'espérance de la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. En parcourant ces miracles, de la transformation de l'eau en vin à la résurrection de Lazare, nous ne voyons pas seulement des démonstrations de pouvoir. Nous découvrons le cœur de Jésus. Chaque miracle est une réponse à un besoin humain, le manque, la maladie, la faim, la peur et même la mort. Ils sont des signes, des semas en grec, qui pointent vers une réalité plus grande. Ils nous révèlent que Jésus est bien plus qu'un prophète ou un grand maître. Il est la manifestation de l'amour de Dieu en action. En changeant l'eau en vin, il montre qu'il est la source de la vraie joie. En purifiant le lépreux, il prouve qu'il peut restaurer notre dignité. En multipliant les pains, il s'affirme comme le pain de vie qui nourrit nos âmes. En calmant la tempête, il est notre ancre dans les épreuves. Et en ressuscitant Lazare, il se révèle comme le vainqueur de la mort, celui qui nous offre la vie éternelle. Ces miracles ne sont pas confinés au passé. Ils nous interpellent aujourd'hui, nous invitant à mettre notre confiance en celui qui peut transformer nos vies, guérir nos blessures et apaiser nos tempêtes. Ils sont la preuve que, avec Jésus, l'impossible devient possible et que l'amour de Dieu est plus fort que tout. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers les miracles de Jésus. Nous espérons que ces récits ont nourri votre foi et votre réflexion. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à la partager avec vos proches. Pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des grands récits bibliques, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications. Nous serions ravis de lire vos pensées et vos questions dans les commentaires. Quel miracle vous touche le plus? Partagez-le avec nous. Merci encore pour votre attention et votre soutien. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les grands récits bibliques.